dans Tuto Snoop. La chose la plus aléatoire dans le billard, parce que jamais les bandes seront les mêmes sur différents tapis ou sur différents billards que celui-là. Donc, avant toute chose, les bandes c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut s'adapter. C'est vraiment la clé pour maîtriser les bandes, c'est l'adaptation. Par exemple, si je me retrouve derrière la verte et que je dois venir toucher le paquet pour me desnooker, ce ne sera pas le même point sur la bande que je vais viser et ce sera même pas le même effet que je vais mettre. C'est un peu une question d'adaptation et c'est un peu de l'instinct quand on joue avec les bandes, c'est vraiment instinctif quoi. Mais il y a des coups à savoir de base, comme les desnookages derrière les petites couleurs pour venir toucher une rouge dans le paquet. Il y a différentes façons de le faire et il faut les connaître pour savoir à peu près où viser à chaque fois sur chaque billard. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents coups pour se desnooker quand la blanche est derrière la petite couleur et qu'on doit toucher un paquet qui est fermé comme ça. Alors il faut vraiment savoir que c'est très difficile de s'adapter sur les différentes tables et sur les différentes bandes. Donc ça va jouer un peu au repère. Si j'ai un conseil à vous donner, même si c'est très difficile à appliquer avant un match ou même pendant le match, voilà, pour essayer de se donner un point de repère, on va mettre la blanche devant la poche et on va essayer de la rentrer dans la poche centrale juste en face en une seule bande. Donc là où je viens de viser, ce sera mon point de repère pour les différentes tables. Parce que sur différentes tables, peut-être la bille, quand je vais la taper exactement ici, là où sur ma table, elle allait rentrer dans ma poche, peut-être sur cette table, elle va arriver ici, et peut-être sur une autre, elle va arriver là. Donc, ce qui veut dire que si la bille arrive plus serrée, je vais devoir viser plus loin sur la bande pour que ça ait la même réaction que sur ma table. Et je vais devoir viser plus serré si la blanche va plus loin que sur ma table, si l'angle est plus large. On peut faire la même chose si on met beaucoup d'effets à gauche et beaucoup d'effets à droite. Comme ça, on pourra vraiment minimiser le risque d'aléatoire. Bien sûr, sur les premières tentatives de chaque match ou de chaque coup que vous allez jouer sur les tables, ça va avoir une réaction différente, mais il sera plus facile pour vous de vous adapter et au deuxième ou au troisième essai, vous serez quasiment sûr de toucher à chaque fois. Bien sûr, il y a un peu des hacks pour réussir à desnooker. C'est-à-dire que, par exemple, si je dois desnooker dans cette situation, je dois toucher la noire,
et que les deux billes sont sur la même hauteur, il suffit de prendre le point du milieu, hop, et j'arriverai directement dessus. Encore une fois, ces hacks que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux sont des cas un peu à part. Et en plus, ça marche que si les bandes sont toujours les mêmes à chaque fois dans n'importe quelle salle de billard que vous allez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera à progresser sur les desnookages et sur la compréhension des bandes en général. Bien sûr, le plus important, c'est de toujours s'entraîner et de maîtriser tous les coups que je vous ai montrés dans la vidéo, ceux où la blanche est snookée derrière une des petites couleurs pour aller dans le tas. Et ça vous calibrera par la suite à faire d'autres desnookages, à apprendre des choses aussi sur les bandes. Voilà, le plus important au snooker, c'est de toujours apprendre sur chacune de ces séances. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et les prochaines vidéos. Allez!